Bienvenue à tous. Y aurait-il des liens entre la secte de l'Ordre du Temple solaire, OTS, et les idées du nazisme? Julien Aurigas, une figure controversée du XXe siècle, occupe une place unique dans l'histoire, faisant en quelque sorte la jonction entre l'ésotérisme rosicrucien et l'Ordre du Temple solaire. Son parcours, fait de haut et de bas, tisse un lien complexe entre des choix idéologiques extrêmes, une aventure spirituelle singulière, et des ramifications qui ont eu une influence durable sur certains des mouvements les plus mystiques et secrets de son époque. De ses activités durant la Seconde Guerre mondiale, où il collabora avec la Gestapo, à ses liens avec Luc Jouret, idéologue du Temple solaire et bras droit du chef de l'organisation, Di Mambro, Aurigas incarne à la fois la recherche de sens dans un monde en ruine et un dévoiement de l'esprit qui trouvera son écho dans des croyances souvent remises en cause. Bien qu'il soit principalement connu pour son implication dans l'ésotérisme, notamment à travers le rosicrucianisme, ses actions durant la guerre et ses prises de position sur la supériorité raciale plongent son héritage dans l'ombre. Julien Aurigas est né en 1920 dans la région alsacienne, un terreau fertile pour les idéologies nationalistes et extrémistes de l'époque. Très jeune, il rejoint les rangs de la collaboration durant l'occupation allemande en France, se retrouvant dans les cercles les plus sombres de la guerre. Il est accusé d'avoir œuvré au service de la Gestapo, la redoutable police secrète nazie, en dénonçant des résistants et en s'impliquant activement dans la traque des opposants au régime. Il aurait été traducteur de la police nazie. Bien que ses actions restent floues et parfois sujettes à débat, les témoignages le décrivent comme un homme aux liens étroits avec les nazis, une allégeance qui marquera profondément son futur. Après la Seconde Guerre mondiale, Aurigas se retire dans l'ombre et se plonge dans l'ésotérisme. À la recherche de rédemption ou peut-être d'un nouveau pouvoir, il rejoint l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, la Morque, une organisation hermétique, marquée par ses enseignements spirituels et ésotériques qui attend le retour des 33 maîtres cosmiques. Cependant, Aurigas ne s'arrête pas là. Ses idées, empreintes de mysticisme, se radicalisent rapidement. Il fonde un temps l'ordre rénové du Temple, ORT, inspiré de l'ordre des Templiers médiévaux, qui vise à rétablir une hiérarchie religieuse et spirituelle autour de principes ésotériques. C'est dans cette organisation que se développent des idées non seulement mystiques, mais également racistes et nationalistes, alimentées par les idées d'Aurigas lui-même. L'ORT devient un lieu où l'élite spirituelle doit incarner la pureté de la race blanche et où la hiérarchie raciale est revendiquée comme un principe non négligeable. L'un des développements les plus marquants de l'histoire d'Aurigas est son rapprochement avec Luc Jouret. Ce médecin belge, dont la pensée ésotérique se nourrissait de concepts mystiques et occultes, rejoint rapidement Aurigas dans les années 1980 sur les conseils de Di Mambro, ancien membre de la Morque et de la franc-maçonnerie. Ensemble, ils partagent une vision du monde qui combine la recherche de vérité ésotérique avec un désir de restaurer l'ordre social et racial tel qu'ils l'imaginaient. À l'instar d'Aurigas, Jouret prône la supériorité de la race blanche et la mise en place d'une société élitiste, reposant sur des principes de hiérarchie raciale. Il partage également une passion pour les enseignements apocalyptiques, évoquant une lutte ultime pour la pureté de la civilisation contre des forces qu'il considérait comme impures. Les deux hommes forment une alliance éphémère qui s'avérera déterminante pour la création de l'Ordre du Temple solaire, OTS, un mouvement occulte où ses idéologies racistes et mystiques trouveront un terrain fertile. Aurigas, frappé par un cancer incurable, allait être rapidement remplacé par Jouret, qui cherchait à prendre la tête d'un groupe néo-templier. Aurigas n'était pas encore enterré, que Jouret mit la main sur les fichiers reprenant les coordonnées des membres de l'ORT, qui deviendraient l'OTS. Pourtant la fille d'Aurigas avait mis Jouret à la porte, car elle le considérait comme paraître dangereux et calculateur. Luc Jouret, comme Aurigas, a propagé une idéologie de hiérarchie des races. Leur vision du monde ne se limitait pas à une simple recherche de spiritualité ou de mysticisme. C'était avant tout un combat idéologique et racial, et une guerre contre des forces impures. Ils croyaient fermement que la race blanche devait être la gardienne de la civilisation, la seule apte à porter les fardeaux du monde ésotérique qu'ils imaginaient. Au sein de l'ordre du Temple solaire, la suprématie raciale était un principe fondamental de leur doctrine. Cette vision les rapprochait des idéologies d'extrême droite, tout en leur permettant de se présenter comme des chevaliers modernes, combattant pour la pureté d'une race choisie, tout en rejetant les autres groupes ethniques. Ce prisme raciste était au cœur de l'idéologie du Temple solaire,
contribuant à la dynamique apocalyptique qui a ensuite entraîné les événements tragiques des meurtres collectifs au sein de l'organisation durant les années 1990 au Canada, en Suisse et en France, voir mes autres vidéos sur le sujet. Le destin de Julien Origas se trouve à l'intersection de deux mondes apparemment inconciliables, la collaboration nazie et la recherche spirituelle ésotérique. Pourtant, c'est précisément cet enchevêtrement de conviction et de passion qui lui permet de devenir une figure pivot, une sorte de chaînon manquant entre l'idéologie extrémiste de la Seconde Guerre mondiale et les visions apocalyptiques de l'ordre du Temple solaire. Leur héritage, fait de mysticisme, de racisme et de quête de pureté, rappelle la manière dont l'ésotérisme peut être détourné à des fins destructrices. Toutefois, Origas n'a jamais prôné le suicide collectif ou le meurtre au sein de son mouvement, contrairement à Jouret et à Di Mambro. Pour explorer davantage cette histoire fascinante et complexe, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.